Hello les gens, ça va? Nouveau jour, nouvelle vidéo! Après notre premier road trip de 5 jours, on a fait une mini pause de 2 jours histoire de se reposer et pour moi de travailler un jour. Et là on est reparti sur les routes en direction de la préfecture de Gunma pendant 3 jours. Donc cette fois-ci on va faire qu'une seule préfecture, enfin non il y en a une autre puisqu'il y a Nagano également. Et je vous emmène avec nous. Voilà, tout est prêt. J'ai à manger mes petits sandwichs que j'adore, où il y a plusieurs goûts, à l'œuf, trop bon. Le GPS, la boisson, c'est du lait de soja goût ice cream, goût glace à la vanille. C'est très naturel, mais j'adore, le goût est trop bon. C'est hot dog. Le truc pas du tout facile à manger qui met de la sauce partout. Mais bon, ça c'est la spécialité du chéri. Il prend toujours des trucs compliqués quoi. Et son jus de pomme qu'il adore. Apparemment ici le goût du jus de pomme est totalement différent. On s'est arrêté dans un petit ramen tenu par 2 vieilles personnes et c'est exactement le genre d'ambiance que j'adore, c'est-à-dire rétro, très simple. Il y a même la télé pour un côté très convivial et familial. Et regarder par la fenêtre la neige, non mais j'ai l'impression que je suis dans un rêve en fait. Bon, en tout cas, on n'est pas trop loin de notre destination, donc on va manger et puis on va repartir tout doucement. Bon bah ma foi, un bon petit ramen comme ça, un peu à l'improviste, sur un ramen qu'on a trouvé sur la route, tenu par une petite mamie trop mignonne. Voilà, c'était très très bon. Si vous ne lisez pas le japonais, parce que souvent dans les petits restaurants comme ça, les cartes sont en japonais. Il vous suffit juste de demander quel est le osusume wa nan desu ka, et puis vous vous laissez guider par ce qu'on vous proposera. Nous voici arrivés à notre nouvelle destination, Takaragawa Onsen. Takaragawa Onsen est, comme son nom l'indique, un onsen, mais c'est aussi un hôtel, un ryokan, que je voulais faire depuis notre premier voyage au Japon. Dans le guide du Japon que j'avais acheté, Takaragawa Onsen était juste à côté de la page pour la ville Nikko. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ah bah ça tombe bien, c'est à côté. Quand on ira à Nikko, et ben on ira aussi à Takaragawa. Sauf qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et quand je suis partie à Nikko, juste avant de monter dans le train, j'ai demandé à la femme comment on fait pour se rendre à ce onsen. Elle m'a dit, mais c'est pas du tout le même endroit, etc. J'étais trop déçue parce que voilà, les images étaient tellement belles. Je voulais vraiment voir ce onsen. Là, j'ai quelques petites appréhensions parce que j'ai l'impression que maintenant, il est vraiment victime de son succès et là, il y a eu plusieurs bus de touristes, donc ça me fait un peu peur, mais bon, en tout cas, la neige est là, donc pour ça, je suis très contente. Et je vais vous montrer un peu la chambre. Donc, dans cet hôtel, on est toujours sur un style japonais, avec les tatamis au sol sur lesquels on dormira ce soir, et un petit espace qui donne sur la rivière. Voilà, voilà! On part découvrir les onsen de l'hôtel, vêtus de nos yukata et de nos tanzen, qui sont les manteaux d'hiver, comme ça, pour ne pas avoir froid, parce qu'on va marcher avec nos yukata dehors. Voilà. Ici aussi, c'est un onsen mixte, mais contrairement aux autres qu'on a fait précédemment, celui-ci, il faut obligatoirement porter une petite robe pour les femmes en tissu serviette et une espèce de petite jupe pour les hommes, histoire de cacher les parties intimes. Donc ça, c'est un bon compromis si vous voulez faire un onsen, mais ne pas vous montrer ni au regard des femmes, ni au regard des hommes.
quand même plutôt magique. Et un dernier coup d'œil à cette féerie. Regardez, c'est vraiment trop beau. Et maintenant, on va aller manger. D'ailleurs, il y en a un qui est pressé d'aller manger, je crois. Donc, le dîner est un buffet, mais aussi composé de plats à table. Que voici un plat de la mer. Là, c'est également du poisson et des petits légumes. Ça m'a l'air très très bon. Les bains sont ouverts 24 heures sur 24, alors on en profite avant d'aller dormir. Ce onsen est incroyable. C'est juste magnifique. La neige n'a pas arrêté de tomber depuis tout à l'heure. C'est juste trop beau. On a l'impression qu'elle tombe au ralenti en plus avec les petites lumières et tout, c'est magnifique. Il n'y a pas assez de lumière pour rendre sur la caméra. En plus, on a le grand bassin pour nous tout seuls. Il n'y a plus personne. Le rêve. Ça faisait vraiment très longtemps que je voulais le faire. Et je suis pas déçue. Dans ce ryokan, il y a 4 onsen, des rotenburo comme on les appelle. Ce sont des onsen à ciel ouvert, ce qui est pour moi ce que je préfère, surtout quand l'extérieur qui l'entoure est juste magnifique. Vous pouvez choisir d'y séjourner une nuit. Dans ce cas, vous pouvez profiter des onsen 24 heures sur 24, donc même toute la nuit. Si vous voulez y rester, vous pouvez. Ou vous pouvez décider de n'y aller qu'en tant que visiteur. Dans ce cas-là, vous avez un créneau horaire, il me semble, jusque 15h30 ou 16h. Et vous pouvez profiter des onsen en tant que visiteur. Concernant les onsen, pourquoi on met une petite serviette sur la tête ? Alors on va la mettre sur la tête parce que déjà, il est interdit de mettre autre chose que son corps dans les bains. Ici, encore une fois, exceptionnellement, on a ces petites serviettes robes qu'on peut porter dans les bains. Mais sinon, rien d'autre ne doit rentrer dans le bain. Donc on la met sur la tête ou aux alentours, sur les rebords des bains. Mais généralement, vous verrez les Japonais la mettre sur la tête de plusieurs façons. Souvent, comme ça, comme je fais moi. Sinon, en bandeau, en petit effet un peu pêcheur avec 4 petits nœuds. C'est très mignon. Et pourquoi on ne la garde pas dans ce cas-là dans les vestiaires ? La petite serviette, en fait, elle sert à cacher son corps quand on rentre et quand on sort dans les onsen. Les hommes vont la placer devant les parties génitales. Les femmes, elles aussi, peuvent juste la déplier en longueur pour cacher plus ou moins, un peu comme un panneau, tout le corps. Ça se fait assez furtivement, entre guillemets. Enfin, on s'enroule pas dedans, de toute façon, elle est trop petite. Mais voilà, c'est fait pour cacher plus ou moins les parties du corps. J'ai aussi entendu dire qu'on la laisse sur la tête pour éviter les malaises quand on rentre dans l'eau, surtout quand il y a des gros changements de température. Donc voilà, ça fait je sais pas, peut-être un contrepoids sur la tête, j'en sais rien, mais c'est pour éviter les malaises. Autre raison également, c'est lorsqu'on commence à transpirer dans les onsen, en général ça veut dire que le bain arrive à sa fin et qu'il faut sortir. Mais ça peut arriver pour certaines personnes de transpirer un peu plus tôt que prévu. Et dans ce cas-là, avec la petite serviette, on peut s'éponger délicatement le visage et la remettre au-dessus.
Et nous voici arrivés au nouvel endroit qui est Kusatsu Onsen. La station est alimentée par plus de 100 sources d'eau. Donc autant dire beaucoup. Et ici à Kusatsu, le débit d'eau est le plus important du Japon, soit 32 000 litres d'eau par minute. La température, elle est entre 51 degrés et 94 degrés. C'est l'une des plus chaudes du Japon également. Et si elle est aussi chaude, c'est parce qu'elle vient directement d'une source volcanique. Ici aussi, l'eau est très acide, donc dans la ville, vous avez cette fameuse odeur d'œuf partout. Ici, on peut aussi manger des œufs cuits à la vapeur d'eau de onsen. Parce que du coup, ça va lui donner un double goût d'œuf. On teste les Himokawa Udon, qui sont une spécialité de la préfecture de Gunma. Ce sont de très larges noodles et très longues. Et très bonnes. Petite dégustation de manju, et le papy était tellement mignon que on en a acheté 2 boîtes pour ramener aux collègues. En tout cas, la petite ville de Kusatsu Onsen a l'air très sympathique pour un petit week-end. Nous, on est seulement de passage pour la journée. On ne reste pas dormir ici ce soir. Mais il y a moyen que je revienne, parce que c'est vraiment sympa. Bon, on va aller se faire un petit bain des pieds, un petit hashiyu. Regardez qu'il ne m'a pas du tout attendu pour rentrer. Il y a même des essuyeurs de pieds qui attendent à côté des petits bains pour vous essuyer les pieds. C'est vraiment très agréable. non, ça par contre non. Nous sommes devant le Netsu no Yu qui est juste là. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez devant la cam et voilà. Donc le Netsu no Yu qui est un ancien onsen où l'on peut voir le yumomi. Le yumomi, c'est une technique vieille d'une centaine d'années pour refroidir l'eau de manière naturelle à l'aide de grosses planches en bois. Et ça se fait avec des chansons traditionnelles et des petites danses traditionnelles. Nous sommes à Sai-no-Kawara, Koen. C'est un parc où les sources chaudes passent directement et naturellement. Ça donne envie de toucher, mais je pense que c'est très 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 chaud. Là, regardez, il y a en fait les sources qui sont
au naturel dans le parc. Donc ça, c'est une cascade d'eau bouillante. T'aurais dû faire semblant en mode ah! C'est faux! C'est pas brûlant à en perdre la main, mais apparemment c'est très chaud. C'est chaud. Il y a aussi des bains de pieds et le parc est gratuit. C'est super sympa. Et voilà, on sort d'un bon onsen extérieur encore, séparé cette fois, hein, qui était dans le parc. Dans le bain, je me suis fait 2 copines américaines, hôtesses de l'air, qui ont beaucoup voyagé au Japon, en France, etc. Et en sortant du bain, l'une d'entre elles me dit que c'était vraiment merveilleux, qu'elles ont vraiment adoré le onsen. On en est venu à parler un peu du onsen où j'étais hier, donc Takaragawa, où j'ai passé la nuit. Donc je lui ai dit que moi celui-ci je l'ai adoré, etc. Elle note le nom, je lui montre des photos, et elle me dit ah mais si j'y suis allée, etc. Et je préfère largement celui-là. Voilà, je voulais voir la réaction d'Alex, vous l'avez pas eu du coup, mais ta réaction c'était quoi? Alors là, mais comme quoi, les goûts et les couleurs. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est pour ça que moi, souvent on me demande qu'est-ce que tu me conseilles à faire au Japon, etc. Et j'aime pas vraiment répondre à cette question, pas parce que ça m'embête ou quoi que ce soit, mais parce que chaque activité est vraiment propre à chacun, les goûts et les couleurs, comme on dit. Donc vraiment, j'aime pas proposer des lieux qui pourraient ne pas plaire, en fait, tout simplement parce que les goûts de la personne ne sont pas les mêmes que les miens. Voilà, donc il faut faire vos propres recherches et voir ce que vous pourriez éventuellement aimer de vous-même. Et maintenant qu'il fait nuit, on va profiter du parc avec ses jolies lumières. Onsen public que j'ai pour moi toute seule. On est arrivé à notre dernier jour de road trip. Et le dernier jour, ce sera le parc des singes. Normalement sous la neige. Mais vous avez deviné, il n'y a pas de neige. Enfin, il en reste un peu, mais aux alentours des onsen, il n'y aura pas de neige. Le parc des singes, ici, c'est pas un parc où des singes sont enfermés. Pas du tout. Ils viennent ici librement parce qu'ils ont froid, se prélasser dans les onsen, comme on a fait nous pendant 5 jours, 10 jours même. Donc on va aller voir ça, j'espère qu'il y en a. Il faut partir en pleine forêt. Et c'est vrai que je l'avais vu lorsque je m'étais renseignée il y a déjà un bon moment, qu'il faut faire un mini trail de 30 minutes.
Je pense pas que ce soit très dur, mais j'étais pas prête. J'ai pas envie, j'ai déjà tout essoufflé. Et je suis à jeun, en plus. Ça m'arrive pas souvent. Bon, pour l'instant ça va, c'est plat. Il faut savoir que j'aime pas les singes. Ils me font peur. C'est des bêtes qui me font peur. Je les trouve méchants et vicieux. Donc ouais, j'y vais parce que voilà quoi. Je trouvais ça marrant qu'ils soient dans les onsen et tout, qu'ils se soient approprié le lieu. Mais en vrai, j'ai peur. Il y en a déjà quelques-uns sur la route. Je crois qu'ils ont volé quelque chose à quelqu'un. Non mais regardez, ils ont même pas peur des gens, ils font trop peur. Non mais regardez-moi ça. Il a réussi à ouvrir les paquets de gâteaux et tout. Il est en train de tout trier. C'est mentionné plus haut. Il faut pas se balader avec des sacs en plastique ou en papier parce qu'ils savent qu'il y a de la nourriture dedans. Ou du moins ils pensent qu'il y a de la nourriture dedans, donc à tous les coups on se le fait voler. Bah voilà, ça n'a pas manqué pour quelqu'un. Ils ont entendu le bruit du sachet de loin, je crois. Ils sont tous en train de se déplacer vers là-bas. Il n'y aura plus personne dans les onsen. Non mais s'il me fait ça, moi je fais une crise cardiaque. Hein. Oh j'ai peur, il s'approche. Il n'y a rien. J'ai grave peur. Ça y est, on est arrivé dans le parc en question. J'espère qu'ils sont en train de se baigner, ces petits cons. À une semaine près, c'était rempli de neige. Ah bon, tant pis, il y en a un qui s'approche de moi, j'ai peur. J'ai grave peur. C'était lui là. Alors mon avis sur ce parc des singes, et il est personnel, le point positif c'est que déjà c'est pas un zoo. Les singes sont pas enfermés, ils viennent plus ou moins librement. Plus ou moins parce qu'en fait je pense que tous les jours les gérants du parc mettent à manger pour les attirer au niveau des onsen et du parc en lui-même, sinon les singes resteraient dans la montagne quand il fait pas assez froid comme aujourd'hui pour se prélasser dans le onsen. Bon, ça, je pense que ça ne les déplaît pas, donc voilà, ça va. Mais en tout cas, ils sont libres. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, ça reste un point négatif, même si j'en fais partie de toute façon, c'est que y a beaucoup de visiteurs, il y a énormément de touristes, et on est tous collés serrés pour prendre des photos. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, moi, ça me dérange pas. C'est des lieux qui sont connus, c'est normal qu'on ait envie de les voir. Ce qui me dérange un peu plus, c'est la manière des gens de se comporter, donc de prendre des photos en bousculant les autres ou en passant devant les autres assez sauvagement. Ça, j'aime beaucoup moins. Et puis forcément, le petit point négatif, mais là, on n'y peut rien, c'est qu'il n'y avait pas de neige aujourd'hui. Malheureusement, à une semaine près, il y en avait, mais si j'avais privilégié cet endroit-là, j'aurais peut-être pas eu de la neige aux autres endroits qu'on a visités, donc c'était un choix à faire. Testons la glace de Nagano au goût du raisin. Le goût raisin au Japon, ça a un goût naturellement chimique. C'est un goût très particulier, vraiment, comme un goût synthétique. En général, j'aime pas trop ça.
Bon là finalement ça va, elle est pas trop mal la glace. J'ai ici à côté de moi un conducteur novice au Japon et nous allons prendre ses premières impressions. Les premières minutes, comment ça s'est passé? Et tu parles fort. C'était un peu bizarre, le fait de rouler à gauche. Alors, rouler à gauche, c'est-à-dire les manettes, etc. Est-ce que ça a été compliqué les premiers instants? Le clignotant qui est à droite. Le clignotant à droite, ça a été un peu déroutant les premiers instants. Ouais. D'accord. Et à part ça, rouler par exemple sur la route, vous ne vous êtes jamais trompé, vous avez su rester à gauche à chaque fois? Peut-être une ou deux fois qu'on allait un peu sur la droite, mais dans l'ensemble ça va. D'accord, très bien. Et avant ça, concernant le permis au Japon, comment vous l'êtes-vous procuré? Alors, il faut aller, enfin je suis allé, on est allé à la Je ne Japan, vous connais pas monsieur, c'est la première fois que je vous rencontre. à la JFA, je crois c'est ça? Japan, non à la JAF, à la Japan Automobile Federation à Tokyo, où il faut payer environ 3000 yens je crois. D'accord. Ça correspond à peu près, on va dire, à 30 euros. 30 euros. Donc on donne notre permis français et eux ils le traduisent sur un papier, une grande feuille, où ils reprennent les informations, mais tout est écrit en japonais. Quand on fait ça, on l'a dans la journée. En quelques heures, on a le papier qui nous permet de rouler au Japon. D'accord. Pendant 1 an. Pendant 1 an. Je vous reprends dans un instant, nous allons passer sous un tunnel. Nous venons de sortir de cet interminable tunnel sur l'autoroute et nous reprenons notre interview. Je baisse la musique, sinon je vais me faire couper ma vidéo sur YouTube. Alors, donc, où en étions-nous? Nous avons parlé des procédures et de la première fois. Que pensez-vous des routes japonaises? C'est des bonnes routes. Les routes sont bien entretenues, les autoroutes nickel. Et seul problème entre guillemets, c'est les signalisations. En fait, souvent on ne sait pas combien il faut rouler. Ah, il n'y a pas de panneau qui indique... Si, il y en a, mais pas comme en France, pas tous les je sais pas combien de kilomètres. En fait, il y a un panneau genre quand on arrive sur l'autoroute. Et sauf que des fois après on change de limitation de vitesse, mais il n'y a pas de panneau. Et en ce qui concerne les directions, etc., ça n'a pas été compliqué? C'est peut-être du japonais sur les panneaux, je ne sais pas. Si, c'est en japonais, mais il y a aussi écrit en anglais. Enfin, de la plupart des cas. Et puis après, Google Maps est notre ami. Donc vous avez utilisé Google Maps en tant que GPS? Oui. Le seul qui est disponible, je pense, ici, pour les étrangers. Est-ce qu'il y a beaucoup de radars sur les routes? Est-ce que vous avez vu des policiers peut-être? Des policiers, non, je crois pas. Contre des radars, oui, il y en a quelques-uns quand même. Et je sais pas, on verra par la suite si ça arrive à la maison ou pas, des PV. Et à part ça, comment sont les Japonais au volant? Autant sur les petites routes, donc les Japonais ils respectent bien les limites de vitesse. Par contre, pour ce qui est de l'autoroute, on va dire c'est un petit peu moins respecté. Parce qu'on a des voitures qui vont rouler justement à la limite de vitesse, par contre on a d'autres. Voilà quoi, ils se font un petit peu plaisir. Un peu comme en France quoi. Et si j'ai quelque chose à rajouter pour ma part, être du côté gauche de la voiture, effectivement les premières minutes c'est un peu bizarre. Moi pendant tout le voyage je n'ai pas arrêté de vouloir rentrer du côté droit pour m'installer dans la voiture jusqu'à présent. Voilà, je n'y fais pas le côté gauche. Mais bon, après une fois à l'intérieur on oublie très vite.
On a choisi pour ce voyage de prendre la voiture parce qu'en tant que résident au Japon, on n'a pas du tout les mêmes avantages qu'en étant touriste. C'est-à-dire quand on est touriste, on a la possibilité de prendre ce qu'on appelle le JR Pass, qui nous permet de prendre le TGV japonais, le Shinkansen, comme bon nous semble, pour un montant et pour une durée limitée. Mais quand on est résident, on n'a plus du tout le droit à ce pass-là. Et le TGV japonais, c'est très cher. Sur ces quelques mots très intéressants, je pense qu'on va vous laisser ici. On va rentrer tranquillement, il nous reste encore un bon 2h16 minutes de route. Et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Bye bye. Hey, cette fois-ci le road trip c'est fini. Enfin pour l'instant. Mais vous restez avec moi ? Je vous emmène pour la magie des Sakura.